à l'heure de la prière. Ils sont attachés au temple. N'oublions pas ce que Actes 2, 44 à 46 disent, ces textes, que tous ceux qui croyaient étaient chaque jour dans les temples, assidus au temple. Tous les jours, ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Et ils persévéraient dans les prières, etc. C'est la vie, n'est-ce pas, qui a caractérisé les apôtres. Après la Pentecôte, il y a l'attachement à la prière et l'attachement au temple. Au fait, ils ont développé la vie des prières, la vie communautaire et la vie des prières communautaires. Ils ont aussi développé la vie des prières individuelles, personnelles. Il y a de l'équilibre lorsque sa propre vie spirituelle, sa propre vie de prière, sa propre vie individuelle est développée, et aussi la vie des prières communautaires. Les deux éléments vont ensemble. Par rapport à la vie individuelle, on peut prendre les cas de Pierre dans Acte 19. La Bible dit, le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et s'est rapproché de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il monte. Vous voyez? C'était une habitude. Ça, c'est le côté prière individuelle. Mais dans Acte 2, 46, ils prient ensemble. Dans Acte 3, on voit Pierre et Jean monter au temple. La vie communautaire est aussi développée. C'est intéressant de noter qu'on ne peut pas être un bon chrétien sans la vie communautaire. Et le rafraîchissement, n'est-ce pas, vient entre autres de l'attachement à la vie communautaire. On ne peut pas être rafraîchi, on ne peut pas être touché, parfois sur le plan extérieur ou même sur le plan intérieur, sans la vie communautaire. La vie communautaire nous amène les rafraîchissements. Et aussi les rafraîchissements nous poussent vers l'Église, nous poussent à nous attacher à la vie communautaire. C'est quelque chose que l'Esprit produit en nous. Le Saint-Esprit développe en nous la vie des prières personnelles et la vie des prières communautaires. D'un côté, on sent un grand besoin d'être dans la présence de Dieu. Un grand besoin de Dieu, il y a un grand amour pour Dieu qui naît dans notre cœur, un amour qui nous pousse à parler à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Un amour, c'est comme deux personnes qui s'aiment et ils ont toujours besoin de se voir, d'être ensemble. Je vous dis ici que quand j'étais fiancé, à un moment donné, celle qui est devenue mon épouse habitait Bandal. Parfois, je n'avais pas de transport, j'ai quitté Delvaux pour aller à Bandal à pied. Simplement parce qu'il y avait un feu qui brûlait dans mon cœur. Je voulais juste la voir, même pour 1 minute, même pour quelques secondes. L'essentiel, c'est que je la voie. Vous imaginez, vous quittez Delvaux, vous allez à Bandal pour la voir, juste pour la voir. Parfois, on ne vous permet pas d'entrer, mais vous la voyez seulement de loin, vous la saluez, vous êtes satisfait et vous rentrez. À pied, mes frères. Un grand amour, c'est le même amour que l'Esprit développe en nous vis-à-vis de Dieu. Il y a un grand amour pour être dans sa présence. On veut prier. Au fait, il y a la vie spirituelle, la vie des prières individuelles qui se développe lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, lorsque l'Esprit de Dieu nous rafraîchit. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté communautaire, la communauté, la vie des prières communautaires. C'est pas seulement qu'il y a un grand amour pour Dieu, n'est-ce pas, mais aussi un grand amour de vivre dans la communauté. Un grand besoin de Dieu, oui, on peut se retirer seul dans la prière, mais aussi un grand désir d'être ensemble avec les autres dans l'église. Nous devons mesurer au fait notre marche avec Dieu dans ce sens. Est-ce qu'il y a un feu qui me pousse vers Dieu, ce grand désir, qui m'aide à développer ma vie de prière individuelle, un grand amour pour Dieu? Est-ce que je sens dans mon cœur un grand amour pour la communauté, pour les autres, au point d'éviter de manquer aux rencontres communautaires? Vous voyez, c'est important. Il y a ce grand désir. Et c'est important de les noter, mes frères, parce que rien ne vient de la part de Dieu sans la prière, que ce soit dans notre vie personnelle. Rien ne peut venir, que ce soit dans notre vie communautaire. Rien ne peut venir sans la prière. Sans la prière, Dieu n'agira pas. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu n'agit qu'en réponse à la prière. Il n'agit qu'en réponse à la prière.
par rapport à sa propre vie individuelle, je cherche Dieu. Surtout pendant ce temps où nous parlons de rafraîchissement, de la vie remplie de l'esprit. Elle ne va pas venir si vous ne priez pas. Elle ne va pas venir si sur le plan communautaire, nous ne prions pas. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne le demandons pas à Dieu. Dieu n'agit pas sans, n'est-ce pas, un cœur assoiffé de lui. Un cœur assoiffé de lui. Nous devons prier, mais la prière doit venir d'un cœur qui est assoiffé de Dieu. Assoiffé de Dieu. Dans Actes 4, 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, vous voyez, ils ont prié, les apôtres. Quand ils eurent prié, ils sont ensemble. Pendant un temps de trouble, pendant un temps de persécution, pendant un temps difficile où, n'est-ce pas, les autorités religieuses s'élèvent contre leur mission. Leur vie est en danger puisqu'on les arrête. Et ils se retrouvent ensemble. Non pas pour faire n'importe quel commentaire, mais pour prier. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Voyez que la prière fait trembler, mes frères. Fait trembler. La prière, la prière. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous avons dit que la vie remplie de l'Esprit nous apporte l'assurance. L'assurance dans la mission, l'assurance dans l'évangélisation, l'assurance dans le service pour Dieu. Parce qu'il peut nous arriver de nous fatiguer, même de nous décourager. Mais lorsque l'Esprit vient, il nous encourage. On peut trembler pour annoncer l'évangile. On peut trembler devant des épreuves et des persécutions. Mais l'Esprit, lorsqu'il vient, il nous remplit d'assurance. Mais du moins, l'élément, n'est-ce pas, que nous pouvons relever ici, c'est que la prière a amené cette plénitude dans la vie des apôtres. Acte 12, 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Pierre est gardé dans la prison. La persécution. On voit que l'on peut souffrir à cause du nom de Jésus. On peut souffrir à cause du service à rendre à Dieu. Et Pierre ici est arrêté. Et personne ne peut le délivrer. C'est impossible. C'est humainement impossible que Pierre sorte de la prison. Impossible. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'histoire ici, qu'il est gardé au fond, à la prison du fond. Il y a 4 postes de garde. Et à chaque poste de garde, il y a combien de militaires? Combien de surveillants? 4. 4 postes de garde avec 16, n'est-ce pas, militaires. Quelle sécurité! Et lui-même, il a les chaînes aux pieds. Les chaînes! Vous vous imaginez? Comment peut-il sortir de cette prison? Comment? Des chaînes aux pieds, de fer. Pierre est gardé en prison. Mais regardez la réaction de l'Église. L'Église n'a pas baissé les bras. L'Église n'a pas croisé les bras. Et l'Église, la Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur, avec ferveur. C'est ça l'importance de vivre dans l'Église. Certaines mauvaises choses nous arrivent parfois parce que l'on ne veut pas s'intégrer dans la communauté. On ne veut pas vivre dans l'Église et l'on ne veut pas s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La vie communautaire est une puissance. La vie communautaire est une protection. Nous apprenons à prier les uns pour les autres. Nous apprenons à porter les fardeaux les uns des autres. Et lorsque nous nous retrouvons pour la prière, il y a une grande puissance de Dieu qui se manifeste. Est-ce que vous me suivez? L'Église prie pour Pierre. Comment? Avec ardeur. Il y a donc la prière qui attire la puissance de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu. Mais quelle sorte de prière? C'est une prière qui monte d'un cœur qui a un grand désir de Dieu. Désir de voir Dieu agir. Une prière faite avec ardeur. C'est le remplement de l'esprit, mais il n'y a pas d'ardeur. Il n'y a pas un grand désir. On prie comme en blaguant, en regardant à gauche et à droite. Il n'y a pas un fardeau. Une prière qui monte d'un cœur qui n'est pas rempli de fardeau, je me demande si elle peut être exaucée. L'Église prie avec ardeur. La version Tob dit ceci. Pierre était donc en prison, mais la prière ardente de l'Église
monter sans relâche. Vous voyez, c'est une prière qui est ardente, mais une prière qui monte sans relâche. On n'a encore rien vu, mais nous continuons à prier, nous continuons à croire que Dieu écoute, que ses oreilles ne sont pas trop dures. Il écoute la prière, il met en liberté, il agit, il libère, il guérit, il élève. Sans relâche, j'ai prié avec ardeur jusqu'à ce qu'il intervienne. Mes frères, et Dieu est intervenu. J'ai dit qu'il était humainement impossible à Pierre de sortir de la prison, mais la prière a libéré la puissance de Dieu. Un ange est descendu et a brisé le verrou de fer. Pierre est sorti. Il passe le premier poste de garde, il passe le deuxième, le troisième, le quatrième. Il se retrouve dehors, il s'étonne et dit, Dieu a envoyé, je reconnais que Dieu a envoyé son ange pour me libérer. Mais qu'est-ce qui a attiré la puissance de Dieu? C'est la prière communautaire. Une prière qui est montée d'un cœur et il y a un grand désir de voir Dieu intervenir. S'il y a ces grands désirs, de portes fermées peuvent s'ouvrir. Oui, mes frères, on peut dire n'importe quoi. Dans les quartiers, dans la famille, on peut faire n'importe quoi pour nous bloquer. Mais parce que nous avons Jésus et parce que la prière ardente monte, les verrous de fer tombent. C'est intéressant, mes frères, la vie des prières communautaires. Que Dieu, mes frères, par son esprit, nous aide à développer ces deux aspects de prière. Une prière individuelle et une prière communautaire, c'est important. Les rafraîchissements apportent toutes ces choses. L'Esprit de Dieu en nous apporte toutes ces choses, nous réveille pour une vie de prière individuelle équilibrée et aussi une vie communautaire équilibrée. Amen. Le deuxième élément caractéristique de la vie des apôtres après la Pentecôte, c'est la sensibilité aux besoins des autres. La sensibilité. Ils sont sensibles aux besoins des autres. Sensibles. Intéressant. Sensibles. Ils sont remplis de compassion pour eux. Remplis de compassion. Et particulièrement pour les marginaux, les estropiés, les hommes en marge de la société. Pierre, Jean et les autres sont vraiment remplis de compassion. Compassion pour tous ceux qui étaient rejetés, mais aussi compassion pour les perdus, mes frères, pour les perdus. Vous savez, parmi les Juifs, il y avait plusieurs marginaux. Il y avait des estropiés, il y avait des lépreux, il y avait des mendiants, etc. Ici, ils sont remplis de compassion pour l'un d'eux, c'est un infirme, un homme boiteux. Ils ont compassion de lui. Vous savez, mes frères, les hommes ont toutes sortes de besoins. Toutes sortes. Besoins spirituels, besoins matériels, etc. Nous savons que le plus grand besoin de l'homme, mes frères, c'est le besoin du salut. Le salut, qu'il soit sauvé, que les portes du royaume s'ouvrent pour cette personne. Ça, c'est le plus grand besoin. Être pardonné du péché, connaître le Seigneur, vivre dans le royaume. Mais la solution dans la vie de tous ces gens, de pécheurs, de marginaux, la solution ne vient pas des hommes. La solution vient de qui? De Dieu. Mais à travers les hommes touchés par le Saint-Esprit. Des hommes qui sont devenus sensibles à la voix de l'Esprit, sensibles aux besoins des autres. Ils sont touchés. Ils sont remplis de compassion pour les perdus, remplis de compassion pour tous ceux qui sont dans le besoin. Le Saint-Esprit nous remplit de compassion pour les perdus. Il nous remplit de compassion pour les marginaux, remplis de compassion pour tous ceux qui ont besoin du salut et du secours de Dieu dans leur vie. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous remplit de compassion. C'est le cas avec Jésus. Laissez-moi nous lire quelques textes en rapport avec la vie de Jésus, rempli de compassion. Dans Luc 7, 13 à 15, la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Une vie remplie de compassion. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent.
Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, fais quoi? Lève-toi, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. L'élément central ici, c'est quoi? C'est la compassion. On souffre lorsque l'autre souffre. On voit son besoin. On souffre avec lui. Sans compassion, pas de réaction. La Bible les souligne, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il les lui dit, parce qu'au départ, il y a la compassion. Est-ce que vous me suivez? Il lui dit, ne pleure pas. 2, il s'approcha. Pourquoi? Parce qu'il a compassion. 3, il toucha les cercles. Pourquoi? Parce qu'il a compassion. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Sans compassion, pas de réaction. Et souvent, c'est ce qui nous manque, mes frères. Dans nos relations les uns avec les autres, dans nos familles, à l'église et partout, devant le perdu, il n'y a pas de compassion. Pas de fardeau pour les saluts des âmes. On manque de compassion. On reste indifférent. On reste insensible devant les besoins des autres. Même devant les besoins des saluts des autres. Besoin de soutien spirituel, soutien matériel. On reste insensible. Mais l'Esprit de Dieu nous rend sensibles aux besoins des autres. Besoin du salut. Pierre n'est pas indifférent aux problèmes de cet homme. Il s'arrête. Jean s'arrête pour s'adresser à cet homme, pour lui apporter, n'est-ce pas, la réponse dont il a besoin dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Sans compassion, pas de réaction. Pas de réaction. Mais c'est une compassion empreinte de discernement. Empreinte de discernement. Pierre n'est pas seulement sensible aux problèmes de cet homme, mais discerne aussi son vrai besoin. Et il répond. Le discernement. Quel est son vrai besoin? Quel est son vrai besoin? C'est vrai, il demande de l'argent. Qu'est-ce qu'il demande à Pierre? Qu'est-ce qu'il demande à Jean? Qu'est-ce qu'il demande aux autres? L'aumône. Tous les matins, on l'amène là pour demander l'aumône. Et lorsqu'il voit Pierre, lorsqu'il voit Jean, n'est-ce pas, il les prend pour tout le monde, tous ceux à qui il demande de l'argent, de l'aumône, un petit rien pour survivre. Il arrive donc, Pierre et Jean arrivent devant lui, mais Pierre et Jean comprennent que son vrai besoin, ce n'est pas l'argent. C'est la guérison. Lui n'a pas demandé la guérison, mais ils ont discerné qu'il a besoin d'être guéri, libéré, n'est-ce pas, de cette paralysie. Libéré. Pierre discerne. C'est intéressant, mes frères, de discerner. Et l'Esprit de Dieu nous aide à discerner. Le discernement est nécessaire dans notre vie de tous les jours, dans notre ministère, dans le rapport avec les autres, discerner leurs besoins, discerner l'esprit qui agit dans ceci, dans cela, dans ce qui arrive, dans l'église. Quelle est cette période que nous traversons dans la famille, dans ma vie, dans l'église? Les discernements. Pierre discerne. Intéressant, mes frères. Il discerne. Donc Pierre n'est pas seulement sensible aux besoins de cet homme, mais discerne son vrai besoin. Et il ne s'arrête pas là, il répond à ses besoins. Et c'est là où je peux dire et que je prie, mes frères, que notre ministère sera efficace s'il touche les différents besoins des différentes personnes à qui nous rendons ministère. Notre ministère sera efficace. L'Église sera efficace. En tant que leader, nous pouvons être efficaces si nous pouvons discerner le vrai besoin. Quel est le vrai besoin de l'Église? Quel est le vrai besoin des autres? Le vrai besoin du département, de mon frère et de ma soeur, de ma famille. Est-ce que vous me suivez? Très intéressant. Et le Saint-Esprit nous aide quant à ce. Il nous révèle des discernements. Pas seulement qu'il nous rend sensibles. Un homme rempli de l'Esprit est sensible à la voix de l'Esprit. Sensible à la voix de Dieu. Sensible aux besoins des autres. Mais aussi, il discerne le vrai besoin. Et il y répond. En tout cas, si je reconsidère ces textes que j'ai lus, où Jésus, où l'on voit en Christ la compassion, on peut conclure que c'était une compassion, n'est-ce pas? Oui, il y a une compassion, mais Jésus compatit en rapport avec le besoin de chacun. Et l'on peut voir que
les besoins de l'un sont différents de ceux des autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Très intéressant. Dans Luc 7, les textes que nous avons lus précédemment, 13 à 15, il s'agit d'une veuve qui pleure son fils unique, mort. Une veuve. Jésus lui dit, ne pleure pas. Jésus s'approche, il touche les cercueils. Une veuve qui perd son fils unique. Jésus répond à sa préoccupation en ramenant son fils de la mort. D'abord, il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Dans Marc 1, il s'agit d'un homme, d'un lépreux, condamné à mort, un lépreux. Jésus étendit la main, il toucha, il dit, je le veux, sois pur. Il ne lui a pas dit, ne pleure pas. Là, ne pleure pas, c'est à la femme qui pleurait. Parce que Jésus est celui qui essuie les larmes. Il dit, ne pleure pas, ne pleure pas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui pleure ce matin, que Dieu essuie tes larmes. Qu'il intervienne. Même si tu n'as encore rien vu, mais ne pleure pas. Jésus lui dit, ne pleure pas. Et après, il va toucher les cercueils et va ramener cet homme, cet enfant mort à la vie. Il les ramène à la vie. Que Dieu te touche. Et si tu es dans un cercueil, que ce cercueil souffre, que tu sortes vivant au nom de Jésus ce matin. Au lépreux, il dit, sois pur. C'est notre besoin. Il ne pleure pas. Il n'a pas perdu un enfant. Il n'a pas perdu un être cher. Il a perdu sa santé. Elle s'est détériorée du jour le jour. Les membres de son corps s'est détaché, pourrissaient. Il sentait mauvais. Jésus vient, il lui dit, sois pur. Vous voyez, il touche, c'est un besoin particulier, différent de celui de la femme, de cette veuve qui avait perdu son fils. Dans Marc 6, des hommes, lorsque Jésus le regarde, ils sont semblables aux brebis sans berger. Et il vient, il les accueille. Il leur parle du royaume. Il enseigne à ces hommes. Ils ont besoin d'un berger, besoin d'une direction, besoin de la parole, besoin de conseils. Les hommes sont différents, que Dieu nous aide à discerner leurs besoins. Même nous qui allons sur terrain pour évangéliser, nous pouvons discerner nos besoins de cette famille, de cette femme, de cet homme. Nous prêchons la parole et nous prions pour ce besoin. Dieu peut nous les révéler. Est-ce que vous êtes avec moi? Même dans les services de délivrance, c'est intéressant de discerner l'esprit qui dérange une personne ou une autre. L'Esprit de Dieu nous aide. Dans Marc 8, il s'agit d'une foule qui a faim. Des gens, depuis 3 jours, ils écoutent Jésus, n'est-ce pas? Ils ont besoin non pas seulement d'écouter la parole, mais aussi de manger. Jésus dit aux disciples, ils ont faim, donnez-leur à manger. Vous voyez? Besoin. Une veuve qui perd son fils unique, n'est-ce pas? Un homme malade, un lépreux, condamné à mort, Jésus les guérit. Des hommes et des femmes qui les suivent comme des brebis qui ont besoin de la direction, de l'enseignement, d'être sauvés, d'être orientés dans leur vie. Vous voyez, c'est différent. Mais aussi, les derniers cas ici, une foule affamée. Une foule affamée. Et Jésus répond. Vous voyez, il touche le corps, il touche aussi l'âme. Jésus s'occupe de nos besoins spirituels, besoins intérieurs, internes, mais aussi de nos besoins du corps. Est-ce que vous l'avez remarqué? Intéressant. Il s'occupe de nous à 100%. 100%, ce n'est pas seulement la vie intérieure qui est touchée, mais aussi la vie extérieure. Jésus n'a pas seulement sauvé ton âme, mais il sauve aussi ton corps. C'est-à-dire qu'il intervient dans ta vie pour pourvoir à tes besoins. Il faut le croire que Dieu me prend en charge et m'a pris en charge à 100%. Il s'occupe de chaque détail de ma vie, de chaque détail et de chaque aspect. Est-ce que vous êtes avec moi? Il touche mon être intérieur, je suis sauvé, j'appartiens au royaume. Il m'a rafraîchi intérieurement, mais il touche aussi les autres aspects de ma vie. Nous devons croire que Dieu est capable de toucher ma vie. Un domaine qui jusque-là ne marchait pas, Jésus peut intervenir. Il peut ouvrir des portes fermées. Il peut guérir, il peut libérer et les chaînes peuvent tomber. Et j'ai pris que ce matin, des portes s'ouvrent, que des chaînes tombent. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un infirme. Un homme qui ne marche pas, un boiteux. Jésus le touche. Il les touche. Il les touche. Il les libère. Il les libère. Il les libère. C'est vrai qu'on peut souffrir de l'infirmité spirituelle. On ne connaît pas Jésus. On est perdu. La plus grande infirmité, mes frères, c'est la vie intérieure qui n'est pas rafraîchie,
qui n'est pas sauvé, un homme qui ne connaît pas Jésus, c'est un infirme. Si vous êtes là en tout cas, vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes semblable à ces boiteux. Mais Jésus a besoin de vous. Amen. Jésus peut vous libérer, peut vous sauver si vous vous tournez vers lui. Une autre infirmité, ça peut être un corps, un membre du corps qui est malade. Jésus guérit toute infirmité. Amen. Que ce matin, que toute infirmité tombe, que ce soit une infirmité spirituelle ou une infirmité physique, que Dieu intervienne dans ta vie pour te libérer, pour te sauver. Amen. Intéressant. Donc, Jésus vient travailler par Pierre, par Jean, qui discerne le problème de cet homme. Il discerne ce problème particulier et propose le moyen, le meilleur pour sa vie. C'était la guérison, la guérison. C'est ce que Dieu fait par nous, il travaille par nous. Lorsque Dieu nous remplit de compassion, il nous remplit de discernement, il vient travailler par nous. Dieu veut travailler par nous pour que nous apprenions à être remplis de compassion et aussi à être remplis de discernement. Ce matin, que l'Esprit de Dieu nous remplisse, nous remplisse, nous remplisse. Amen. Un troisième élément caractéristique, c'est que ce sont des hommes ordinaires. Pierre, ordinaire, Jean, ordinaire, les apôtres, des hommes ordinaires, choisis dans la vie civile d'ailleurs, des hommes ordinaires, des hommes ordinaires. Mais Dieu vient faire par eux des œuvres extraordinaires. Extra. J'ai dit que les gens passaient et cet homme leur demandait l'aumône. C'était normal. Mais il voit Jean, il voit Pierre. Il trouve que ce sont des hommes comme tous les autres hommes. C'est vrai qu'ils sont des hommes ordinaires, mais ils ont quelque chose d'extraordinaire en eux. Est-ce que vous me suivez? Vous semblez être ordinaire, mais vous avez quelque chose d'extra en vous. Vous avez Jésus en vous. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Amen. Ce n'est pas étonnant de voir des petits-enfants prier pour leurs parents et ceux-ci sont guéris. Ce n'est pas étonnant. Il y a plusieurs témoignages des petits-enfants qui prient pour leur mémé, qui prient pour leur papy. Et celui où celle-ci est guéri. Ce n'est pas étonnant. Beaucoup de gens sont venus à l'église à cause du témoignage des enfants ou des petits-enfants. Ils sont petits, mais il y a quelque chose de particulier qu'ils ont. Ils ont la vie de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu. Ils ont la puissance de Dieu qui peut se manifester à travers leur vie. Ordinaire. Ordinaire Pierre, ordinaire Jean. Mais apparemment c'est ordinaire, mais ils ont quelque chose d'extra en eux. Alléluia. Ils opèrent un miracle, Pierre et Jean. On dit qu'on a mené un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, tous les jours, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme n'a jamais marché. On dit qu'il est boiteux de naissance. Il a à peu près 40 ans, mes frères. 40 ans. Un boiteux de naissance. Parfois, lorsqu'on est encore tout petit, on peut vous récupérer. Lorsqu'un membre est malade, on peut récupérer. L'orthopédiste peut travailler tout ça. Mais parfois, ça peut marcher, parfois, ça ne peut pas marcher. Et cet homme, il y a 40 ans, il ne marche pas. Vous êtes avec moi? 40 ans, il ne marche pas. Mais un jour, Dieu l'a visité. Pendant 40 ans, il ne vivait que de la mendicité, de la pitié des autres pour vivre. Il demandait l'aumône. Et il ne pouvait entrer dans les temples comme les autres et prier. C'est un juif qui veut prier comme les autres, mais il ne peut pas dans cet état entrer dans les temples. Non, impossible. Mais ces jours-là, alors que Pierre et Jean ont été sensibles, alors que Pierre et Jean ont été touchés par les discernements, vous voyez que votre sensibilité peut changer la vie de quelqu'un. Les discernements peuvent changer la vie de quelqu'un, peut changer votre communauté, peut changer votre famille. Parce que l'Esprit de Dieu fait de nous hommes ordinaires, fait à travers nous des choses extraordinaires. Déjà, la vie de Dieu que nous avons, c'est une vie surnaturelle. Surnaturelle. Et il y a la puissance de Dieu qui se manifeste par nous. Dieu peut faire avec vous des choses extraordinaires. Est-ce que vous le croyez?
ordinaire, oui, mais il y a quelque chose d'extra en vous. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez la grâce de Dieu. Et par vous, la grâce de Dieu se manifeste dans le monde. Une simple parole peut toucher quelqu'un et les libérer des chaînes du diable. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais qui guérit? Ce n'est pas les médecins? Mais comment Dieu vient guérir par vous? Vous imposez les mains. Si vous refusez d'imposer, il n'y a pas de guérison. Mais lorsque vous imposez, Dieu guérit. Dieu travaille par les hommes. Des hommes ordinaires, mais en qui il a travaillé. Des hommes remplis de l'esprit pour faire par eux des choses extraordinaires. La méthode de Dieu, ce sont les hommes. Les hommes qui sont remplis. Mes frères, laissons-nous remplir par l'esprit. Et Dieu peut opérer des grandes œuvres par nous. Et Dieu peut faire avancer son royaume par nous. Dieu n'a d'autres hommes que vous et moi. Est-ce que vous me suivez? Ils sont ordinaires. Et la vie de cet homme a complètement changé. J'ai dit que la vie des hommes peut connaître une certaine métamorphose à cause de vous. À cause de votre témoignage, à cause du fait que vous avez été sensible, à cause du fait que vous avez répondu à son besoin, que vous lui avez parlé de Dieu, sa vie a changé. J'ai reçu un témoignage avant-hier. Un homme en prison, un grand bandit. On avait peur de lui. On s'est posé trop de questions quant à lui. Mais lorsqu'il a entendu l'évangile en prison, son cœur a été touché. Un homme qui est prêt à s'agenouiller pour prier. Prêt. Et on s'étonne, on dit, mais comment ce changement est-il arrivé? Le gardien s'étonne, le chef de la prison s'étonne. Un homme prêt à s'agenouiller, à prier, à dire, Seigneur, ma vie entre tes mains. Non. La puissance de Dieu transforme et cette puissance agit par nous. Alléluia. Des hommes ordinaires, mais par qui Dieu a commencé à opérer des œuvres extraordinaires. Extraordinaire. Tout dans sa vie a changé. Sa destinée a changé. J'ai dit que c'est l'action surnaturelle de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu du surnaturel. Alléluia. Il peut faire par nous des choses surnaturelles. Et c'est aussi intéressant que nous puissions nous attendre au surnaturel de la part de Dieu. À chaque instant de notre vie, attendons-nous au surnaturel. Parce que Dieu est le Dieu du surnaturel. Alléluia. Et ces miracles prouvent que Dieu peut radicalement changer la vie d'un homme et en donner un nouveau sens. Il peut transformer une vie pleine de larmes en une vie remplie de joie. Il a besoin des instruments entre ses mains. Et ces instruments, c'est vous et c'est moi. Des hommes et des femmes ordinaires, pas des anges, ordinaires. Des hommes et des femmes qui ont été radicalement transformés par la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont connu des temps de rafraîchissement. Des hommes et des femmes qui ont été impactés par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes touchés par l'Esprit, comme l'ont été Jésus et les apôtres. Touchés. On voit donc hier que Dieu a travaillé avec Jésus. Et on voit dans ces textes que Dieu a travaillé avec les apôtres. Un boiteux qui marche, des miracles qui s'opèrent, des gens qui ont une vie transformée. Hier, il a agi avec Jésus, il a agi avec les apôtres. Et aujourd'hui, est-ce que Dieu agit encore? Oui. Est-ce que Dieu remplit encore des gens? Oui. Dieu vous remplit, Dieu me remplit. Et Dieu peut nous remplir encore ce matin. Dieu peut encore nous renouveler si nous le voulons. Et si nous le lui demandons. Dans Acte 4, 31, les apôtres se réunissent, ils prient. Et l'Esprit de Dieu descend, ils sont remplis. La prière, si nous les désirons, il n'y a pas que eux qui peuvent être ordinaires et par qui Dieu peut faire des œuvres extraordinaires. Dans nos vies aussi, nous qui nous sentons ordinaires, Dieu peut faire par nous des choses extraordinaires. Amen. Dieu n'est pas limité à Jésus, pas limité aux apôtres, mais il étend son action dans la vie des hommes. Tous ceux qui viennent à lui deviennent des instruments entre ses mains et serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont Jésus-Christ. Avez-vous Jésus-Christ en vous? Vous êtes un serviteur de Dieu, des hommes ordinaires, mais lorsque l'Esprit vient, vous pouvez, n'est-ce pas, par vous, Dieu peut opérer des œuvres extraordinaires. Joël 2, 28 soutient quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Après cela, j'y répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair, toute chair. Jésus était rempli de l'esprit. Les apôtres étaient remplis de l'esprit, mais ça ne s'arrête pas à leur niveau. Sur toute chair, sur vous, sur moi.
sur les femmes, sur les hommes, sur les jeunes, sur toute chair, sans exception. Sans exception. Et c'est le même texte, n'est-ce pas, que Pierre reprend dans Acte 2, 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. En tout cas, j'ai pris que ce matin, Dieu répande son esprit sur nous. Et nous voulons aussi prier que Dieu répande sur nous son esprit. Qu'il nous rende sensibles, qu'il nous donne du discernement, qu'il brise en nous l'insensibilité, qu'il brise en nous l'indifférence pour que nous le servions librement. Mais il nous faut un ardent désir, mes frères. Il nous faut prier avec un ardent désir en disant, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, brise l'insensibilité dans ma vie. Rends-moi sensible aux besoins des autres, sensible aux besoins de l'esprit, sensible aux besoins de Dieu. Sensible. Ouvre mes yeux, donne-moi des discernements. Je voudrais te servir avec discernement. En tant que leader, en tant que responsable, en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que gagneur d'âme, en tant qu'intercesseur, en tant que ton serviteur, les discernements, que mes yeux s'ouvrent pour que je discerne tes besoins et les besoins des autres, afin d'être une réponse, ta réponse pour les autres. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Est-ce qu'on peut s'élever en disant, Seigneur, touche-moi, rafraîchis-moi, touche-moi. Toi qui as touché Pierre, toi qui as touché Jean, au point, Seigneur, n'est-ce pas, de travailler par eux. Toi qui as touché des hommes ordinaires, mais en eux, tu as opéré des choses extraordinaires. Des hommes qui étaient attachés à la prière, attachés au temple. Aide-moi à être attaché à la prière. Aide-moi à être attaché au temple, attaché aux choses qui te donnent gloire et honneur. Et fais de moi un instrument entre tes mains. Prions librement les Seigneurs.